Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Parfait. N'hésitez pas à me dire quand je change de page, Notion ou autre, où vous voyez mon discours peut fluctuer et que vous ne voyez pas la même page en face de vous, n'hésitez pas à me le dire parce que peut-être voilà, que je pourrais avoir un petit problème avec Google Meet. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, donc là, ce que vous voyez sous les yeux, c'est le scénario sur Make. Donc, très rapidement, je réintroduis Make. Make est une application qui permet à des applications de communiquer entre elles, donc de pouvoir créer des automatisations entre différentes applications sans avoir besoin de coder. Normalement, ça demande de coder grâce à des outils comme Make. Ça nous facilite la vie. On appelle ça des outils no-code. Et là, ce que vous avez sous les yeux, c'est rien de plus qu'un scénario sur Make qu'on va avoir juste après. D'ailleurs, on va le construire de A à Z, ce scénario-là qui, comme vous pouvez le voir, vous devrez reconnaître certains éléments comme Notion, le logo de Notion, tout simplement parce que ici, c'est l'application Notion qui est appelée dans Make. Et donc, on va voir comment on fait ça, comment on fait pour faire communiquer des applications entre elles. Et les deux du milieu, sans doute, vous les ne connaissez pas, ce n'est pas grave, je les introduirai au fur et à mesure. Donc, petite démo, je vais vous partager un lien, qui est un formulaire Notion que j'ai construit pour l'occasion. Je vais vous le partager dans le chat et je vais vous demander de le remplir. Donc l'objectif, ça va être de mettre un feedback. Lâchez-vous, mettez ce que vous voulez, que ce soit positif, négatif, peu importe vraiment comment vous le. Allez-y, lâchez-vous, j'ai envie de dire. Lâchez-vous, lâchez-vous. Remplissez-le en direct, comme ça on va les voir arriver ici. Ce sera plus amusant. Est-ce que vous l'avez tous bien reçu et le lien fonctionne bien? Là, vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses sur mon écran parce que ça remonte de la dernière fois. Je vais vous laisser du coup en ajouter de nouveau. Alors, est-ce que ça fonctionne? Vous en sortez? Je vais commencer à m'inquiéter si j'en vois pas encore Voilà, apparaître. voilà. Voilà. Olivier le premier, trop bien, super. Est-ce que tout le monde arrive à s'en servir du formulaire de Notion que je vous ai envoyé? Super, Astrid, top, j'ai reçu quelque chose. Anne, Judith, Nathalie, Karine, vous en sortez? Ça y est, c'est bon. Euh, Jérémy, moi, je passe mon tour, tu sais pourquoi. J'ai vu le formulaire. Ok, pas de souci. Okidoki. Donc là, Bah, je viens de recevoir pas mal de réponses, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser, on va scorer, on va donner un score entre 1 et 5 étoiles pour chacun de ces éléments, mais on ne va pas le faire manuellement. On va le faire par l'intermédiaire de l'IA. OK? Donc pour ce faire, je vais déclencher le scénario manuellement pour la démonstration. Donc là, on est sur Make, on a le scénario sous les yeux. Je vais le déclencher. Et ce qu'il va faire, en fait, donc là, le premier module que vous voyez, donc on appelle ça des modules, ces petits cercles. Donc lui, il appelle Notion, il va les regarder dans la base de données Notion. Donc dans la base de données, vous avez rentré vos feedbacks parce qu'en fait, vous avez rempli un formulaire et ça envoie des données dans une base de données. Et donc dans cette base de données-là, on va récupérer les dernières entrées. Là, on va utiliser un langage d'intelligence artificielle de Google parce qu'il est gratuit. Et ensuite, derrière, on va renvoyer l'information dans Notion avec une note. OK? Donc si je lance le scénario pour vous montrer ce que ça va donner, donc je déclenche. Moi, je vais en attendant ici de ce côté-là, comme ça vous pouvez le voir en direct. Vous voyez, ça commence à scorer. Toutes vos lignes là, commencent à remplir avec des petites étoiles. Donc il y en a un qui n'est pas passé a priori, parce que peut-être que j'ai limité la taille, mais vous voyez, ça a bien scoré ici. Je vais juste aller voir, parce que peut-être j'ai pas
Je pense que j'ai mis une petite... non, ça aurait dû marcher. Bon, je vais le relancer. Pour ceux qui manquent, donc il en manquait un ou deux. Celui de Karine, s'il arrive à passer, super. OK. Donc c'est bon. Donc vous voyez là, ce qu'on vient de faire, on vient d'automatiser du coup un système de classement automatiquement, et c'est l'IA qui l'a fait pour nous. Et ça, vous voyez, j'ai appuyé sur un bouton pour le faire, mais on pourrait l'automatiser pour que ça se produise par exemple une fois par jour, le soir à 19 heures, que tous les feedbacks que vous auriez récoltés, ben, automatiquement, ils soient scorés. Et ensuite, après, on peut faire des manipulations sur nos chaînes pour pouvoir retrouver ben, tous ceux qui sont positifs, tous ceux qui sont négatifs, etc. Et ça permet de gagner un temps. Maintenant, on va voir comment mettre en place tout ça de façon simple et rapide. Donc, la première chose que je vais faire, je vais vous partager cette page. Hop, vous allez pouvoir récupérer la ressource dans le chat de Google Meet. Une fois que vous êtes sur la page en question, vous allez la dupliquer. Pour la mettre dans votre espace. Donc pour la dupliquer, je le rappelle, c'est les deux petits carrés qui sont en haut à droite et vous le copiez dans votre espace. Je vais le faire avec vous, comme ça. N'hésitez pas à poser des questions ou autre, hein, c'est vraiment un atelier interactif. Donc si vous avez des difficultés, allez-y. Hein. Est-ce que tout le monde a réussi à le dupliquer? Oui. C'est bon pour tout le monde? C'est une page privée, c'est ça? Hein? Parce que C'est une comment ça page. Il me demande de l'ajouter aux pages privées, c'est ça? Oui, tu l'ajoutes aux pages privées. Et normalement, tu devrais la voir apparaître ici dans ton Notion. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il y a des personnes qui ont des difficultés. Hein. Bah, le mien me dit page échouée. Il me dit la duplication du modèle a échoué. Je ne sais pas trop te dire pourquoi. Peut-être que tu as beaucoup de pages, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est un espace invité. C'est peut-être ça. Ah, peut-être, ouais. Fais-le sur ton espace à toi, pour être sûr de ne pas avoir de difficultés. Bah, j'en ai pas, j'ai jamais créé, je suis sur un. Moi, je vais le faire, je vais faire après. Est-ce que sinon, pour tout le monde, c'est OK? Vous avez tous réussi à le dupliquer? Oui. Parfait. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir donc supprimer cette partie-là. Donc sur la page que je vous ai envoyée, vous pouvez attraper carrément le bloc. Et moi, j'ai attrapé par en bas, mais vous pouvez carrément attraper le bloc ici et supprimer. L'objectif, c'est qu'on va le refaire, nous, de zéro. C'est bon pour tout le monde? Oui. OK. Ben là, ce qu'on va faire, vous voyez, vous avez un petit jeu de données. Donc, pour vous faciliter la vie, plutôt que de recréer la base de données et mettre des feedbacks fictifs, je vous ai déjà créé un set de données. Vous allez pouvoir récupérer. Donc, dans la partie jeu de données à récupérer, vous allez pouvoir cliquer sur les trois petits points sur le côté et télécharger la ressource. OK? C'est bon pour tout le monde? Oui. OK. Une fois que vous avez le fichier, donc normalement, vous avez un fichier qui s'appelle feedback avec un cœur.csv qui est dans votre dossier téléchargement, bureau, peu importe où vous l'avez mis. Ah oui, je ne le retrouve plus. Normalement, par défaut, sur Mac, c'est censé être dans le dossier download. Ok, ouais. Par défaut. Ah oui, d'accord, j'avais. Ok. Donc, une fois que c'est bon, que vous l'avez bien dans votre dossier download, ce que vous allez faire, vous allez cliquer tout en haut à droite de la page
sur les 3 petits points et vous allez cliquer sur Importer. Importer, ouais. Et vous allez importer ce qu'on appelle du coup un format CSV. Donc c'est le format que vous avez téléchargé. Donc on l'importe. Ah, ben, dis donc, il veut pas le mien. J'ai bien cliqué. Ah voilà. Donc cliquez bien sur CSV, je pense que j'avais cliqué à côté. Cliquez bien sur CSV pour importer les données et récupérer du coup ce fichier. Normalement, vous allez avoir une nouvelle page qui va se créer, comme celle-ci. Est-ce que c'est bon? Bon Oui. pour tout le monde. Oui, oui, oui. Donc là, vous avez cette base de données, cette page qui est une base de données. On va du coup rajouter 2 éléments pour pouvoir faire ce qu'on avait tout à l'heure, ce que je vous ai montré. Bon là, je l'ai plus parce que je l'ai supprimé. Mais ce que je vous avais montré, enfin non, je l'ai toujours, tant mieux. Donc le scoring, on va devoir ajouter 2 propriétés pour pouvoir faire ce scoring. Alors c'est parti, parce que nous, si vous avez vu dans la base de données que je vous ai fournie, je vous ai pas fait tout le travail. J'ai fait exprès, le but c'est que vous le pratiquiez. Donc vous avez juste les 4 premières colonnes. Il vous en manque 2. Une qui est là et une autre qui est cachée. D'abord, on va créer celle qui est cachée qui va nous servir de scoring. Donc ça va être, on clique sur le petit plus pour créer une nouvelle propriété. On va chercher une propriété de type nombre. Vous sélectionnez bien le type nombre. Et vous pouvez l'appeler, alors plutôt que scoring, on va mettre note pour changer un petit peu. Vous laissez tel quel et vous cliquez sur le côté pour valider. Ok. Maintenant, vous allez créer une nouvelle colonne, donc une nouvelle propriété dans votre base de données, en cliquant sur le plus, et vous allez chercher les formules. Donc, vous allez chercher un type formule. On est bon. Dans la formule, vous pouvez l'appeler note à afficher, par exemple. Je vais changer l'icône aussi, je vais mettre une petite étoile. J'aime bien ce qui est visuel. OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusque-là? Pour moi, c'est bon en tout cas. OK, Oui, c'est bon. parfait. Donc maintenant, vous pouvez revenir dans la ressource. Si je la retrouve. Ah oui. Je vais juste supprimer ça parce que ça s'était pas bien supprimé. Dans la ressource, vous avez une formule à copier-coller. Ici. Alors avant de la copier, on va devoir faire une petite modification. Et pour ceux qui sont assidus, qui ont bien suivi les points d'avant, vous devriez savoir de suite pourquoi je vais faire une modification. Anne, toi qui viens tout le temps. Attends, parce que là, j'avais perdu la ressource. Donc, excuse-moi, tu disais? Je disais, on va devoir récupérer la formule à copier-coller. Ouais, C'est la formule qu'on va copier dans la formule Notion qu'on vient de ouais, créer, dans la propriété note. Et ouais. à ton avis, pourquoi cette formule ne va pas fonctionner Parce telle que qu'elle c'est est? marqué string et que ça devrait être marqué note et je sais pas, ouais, note, peut-être. Ouais, exactement. Donc on va remplacer scoring par note. J'ai un beau point, Yes. monsieur le Au professeur. au moins, je suis conscient que tu suis, c'est bien. Donc vous remplacez juste scoring par note si vous avez écrit la même chose que moi ici. Hein. C'est cette Moi, j'ai propriété-là qui va jouer. Hein. donc je mets évaluation. Ok. Ok. Donc une fois que c'est bon, vous pouvez copier en survolant le bloc et cliquer sur copier. Vous allez pouvoir revenir sur votre base de données feedback et vous allez pouvoir coller cette formule directement dans la colonne. C'est-à-dire qu'en cliquant dans la colonne, ça va vous ouvrir un champ de formule. Vous allez coller ici directement la formule. Ok. Attends. Donc, quand on Ok. clique dessus, on a un champ. J'ai pas ça. Moi. Attends.
Quand tu cliques sur une colonne vide, Ah, une colonne tu as vide. une ligne blanche qui est en dessous de Ouais. ça t'ouvre un champ et dedans, tu colles la formule. Non, quand je clique sur une colonne vide, je n'ai rien du tout. Alors, attends. Alors, Ah, je il faut suis bien sur que- l'application. Est-ce que Est-ce tu que tu penses as mis formule bien dans le note affiché? Alors, tu avais eu la même difficulté la dernière fois, Olivier. Il faut vraiment que tu cliques sur l'une des lignes blanches qui sont dans ta colonne et que ce Ah soit oui, bien voilà, une ok, ouais. Ouais, formule. ça marche. Oui. Donc là, ça t'ouvre ceci. Et là, tu colles, du coup, cette formule. Donc, vérifiez bien que vous avez mis note, parce que si vous n'avez pas mis note, vous avez mis scoring, ça ne fonctionnera pas. Ah, j'ai mis note à afficher. Oh là là. Donc ça va pas fonctionner. Attends. Alors, Oui, note, oui, note. c'est bien ça. Oui, oui. En fait, celle-là, on l'appelait note affichée, l'autre, on l'appelait Oui, note. d'accord, ok, je comprends. Oui. Et en fait, l'idée, c'est que quand vous allez mettre une note, donc là, on va aller jusqu'à 5, pas besoin d'aller plus haut. Après, vous pouvez mettre plus si vous le souhaitez, hein, en fonction de comment vous souhaitez noter vos feedbacks. Mais là, par exemple, si je mets 3 dans la colonne note, ben, la colonne note affichée va m'afficher quelque chose de visuel. C'est pour ça que j'ai mis à afficher. Mettre 3, ok. Ah oui, d'accord, ok. Vous voyez? Et si vous mettez 4, par exemple, en dessous, vous allez avoir 4 étoiles, et ainsi de suite. Moi, je veux Vous pouvez savoir faire... pourquoi les étoiles, elles ont l'air plus jolies que les miennes. Elles brillent. Bah, ça, ça dépend sûrement de l'ordinateur. D'accord. Parce que Faut moi, changer l'ordinateur. Hein. c'est bizarre, là. Je suis pas sur Mac, hein, je suis désolé. Hein. La Les petite miennes. pub. Moi, Donc, j'ai juste Est-ce un que problème, je ne retrouve plus la page, CSV importée. normalement, elles sont toutes dans les pages privées. Après, si vous avez beaucoup de pages privées, ça peut être un bordel. Mais Oui, sinon, et c'est feedback. feedback avec un cœur. Et l'autre, Bah, c'est... normalement, elles se mettent dans le fond, non? Ouais, se met tout en bas, généralement, des pages privées. Je ne la vois pas. Et si tu la vois pas, il y a peut-être écrit voir plus si tu as beaucoup de pages. Et elle est tout en bas de ce nouveau navigateur. Et si encore une fois tu la trouves pas, tu peux faire CTRL-K ou Command-K sur Mac et chercher la page qui s'appelle Feedback, comme celle-ci. Et comme ça, tu pourras l'atteindre de nouveau. C'est commande 4, tu m'as dit? C'est ça, hein? Command-K sur Mac ou CTRL-K sur Ok. Windows. Et ça recherche dans tout Notion alors, ça. Oui, Oui. exactement. Est-ce que du coup, c'est bon pour tout le monde cette partie-là? Je l'ai, mais ça me dit où elle est. Hein. Yes. Je vais peut-être la déplacer quelque part. Voilà. Voilà. Favori, le temps de. Peut-être que vous pourriez le mettre en favori, le temps de. Comme ça, Alors, vous avez... pour ceux qui ont... Ouais, vous pouvez le mettre en favori, hein, le temps de travailler là-dessus. Mais de toute façon, c'est pas forcément pertinent de le mettre en favori. Vous allez voir pourquoi. Donc, peut-être pas. En attendant, pour ceux qui ont déjà fait ces ateliers et qui veulent aller plus loin, juste, je vous rajoute une petite consigne là, le temps que Nathalie rattrape le coup. Vous voyez le scénario qu'on avait fait la dernière fois. Oui. Je vais vous demander, donc pour ceux qui l'ont déjà fait, et donc qui vont plus vite que les autres, de l'actionner sans devoir venir ici appuyer sur le bouton, mais l'actionner depuis Notion en appuyant sur un bouton. Donc, actionnez ce scénario depuis Notion en appuyant sur un bouton. Par exemple, vous mettez un bouton juste au-dessus de votre base de données, analyse de mes feedbacks, et quand vous cliquez dessus, ben, ça appelle ce scénario et ça le déclenche. Ok. Voilà. Ça, c'est un petit exercice que je vous donne pour en plus. Donc, on le met au-dessus de la base de données feedback que tu nous as demandé de télécharger, c'est ça? Dans les ressources. Ok. Donc, moi, j'ai changé. Donc, normalement, J'ai mis note, Voilà. mais il me met note n'est pas définie. sûrement que tu l'as pas appelée note la première correctement, de la même façon. Si, normalement, oui. Alors, peut-être qu'elle n'est pas de type nombre. Si. Modifier la formule. Note, il y a peut-être un espace en plus. C'est possible que ce soit une histoire d'espace, de vide, ça peut être un tas de choses. Vérifie bien que tu as rentré la formule correctement et normalement, ça devrait bien fonctionner. En attendant, je vais continuer pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Non, Donc, une fois que vous avez votre petite base de données ici, feedback,
Ben, ce qu'on va faire, on va la glisser ici juste sous démo. Donc, je vais créer un bloc vide. Donc, pour créer un bloc vide, je vais faire entrée. Et vous voyez ici, j'ai un bloc qui est vide. Il n'y a Ouais. rien dedans. Je vais prendre ma page de ma base de données, je vais la déplacer ici. Elle s'appelle comment cette base de données? Feedback avec un cœur. Ah oui, d'accord, ok. Une fois que vous avez déplacé dans démo, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points ici, ou directement ici sur ces petits points, les deux fonctionnent, et vous pouvez mettre intégré dans cette page. Fusion intégré, ouais. Ok. Ah, génial. Voilà, comme ça fait gagner beaucoup de temps, ça évite de reproduire toutes les colonnes, créer, avoir des données fictives, etc. Et ça, pour ceux qui ont assisté aux ateliers avec IA pur avec moi, vous savez que vous pouvez créer ça directement avec l'IA en quelques secondes et gagner un temps monumental. Tu as fait tes ateliers pur IA, c'était quand? Parce que je jamais entendu parler. C'était cet été. Ah, d'accord. Là, j'ai pas encore repris officiellement les ateliers full IA. J'avais fait la pause cet été. Là, ça reprend doucement, mais là, c'est avec IA, Notion, automatisation, parce que je trouve que c'est plus intéressant de faire l'automatisation avec l'IA Ah oui. que de faire que de l'IA, de l'IA pur. Après, ça dépend. Si vous me dites que c'est intéressant, moi, je ferai plus d'ateliers sur l'IA. Hein. Ça, y a aucun souci. Avec plaisir même. Bah, tout est intéressant, hein, Jérémy. Ok. Oui, mais il faut que ce soit intéressant pour vous, surtout. Que ce soit utile dans vos métiers, quoi. Et oui, oui, Faut que je sèche hein, sur l'analyse des scores là, pour le fait de lancer à partir de Notion, je sèche. alors, je te laisse réfléchir dans ton coin. Mm. Moi, je vais continuer en attendant. Donc, Ah, normalement, ça est-ce que ne marche pas. ça ne marche pas? Ça ne fonctionne pas. Non, la formule ne se fait pas correctement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour que Nathalie partage son écran pendant 2 minutes pour qu'on puisse sûr. regarder? Sûr, oui, avec Nathalie, plaisir. je t'invite à partager ton écran pour qu'on puisse regarder la problématique afin de la corriger ensemble. Je vais mettre mon écran là, comme ça je pourrais partager cet écran-là. Partage. Où est le partage? Partage. C'est fou ça. Et toi, Astrid, tu as pu rattraper le retard? Moi, je veux me rattraper, il n'y a pas de souci, tu sais. Où je trouve la bonne Pardon, j'ai pas entendu Astrid. onglet Chrome, tous J'ai les dit, crans. je veux me rattraper, je suis en train de suivre, mais je Ok. suis un peu en retard, mais je vais faire, tu sais bien. Profites-en pour Oui. rattraper. Ouais, mais Alors, voyons voir ce qui coince. Ouais, alors en fait, je pense qu'il y a eu un petit problème dans le copier-coller. Je pense que tu as surligné plutôt que de cliquer sur le bloc copier. Est-ce que tu peux revenir sur l'endroit où il y a la formule, s'il te plaît? La formule. Elle est un peu plus haut. Voilà. Alors, remplace ici note. Non, c'est ici qu'il faut remplacer note. Tu remplaces scoring par note. Ah, c'est ici qu'il faut le faire. Oui. Je l'ai Parce changé qu'en fait, dans la comme ça- formule, là, moi. Eh oui, et en fait, c'est pour ça que tu avais oublié les propres. Et si tu enlèves les propres, il ne comprend pas. En Les fait, maintenant, propres, tu survoles ce bloc à droite et tu vois, il y a écrit copier. Ah ouais, moi je fais copier le texte en fait. Ouais. Ok. Là, il faut vraiment le copier de cette façon-là. Et maintenant, si tu le fais correctement, ça devrait fonctionner sans problème. Ok. On va quand même vérifier que tout fonctionne. Vas-y, je te laisse la coller du coup dans la formule. Alors, c'est pas là du coup. Tu pouvais cliquer directement en dessous mais tu peux le faire aussi comme ça. C'est juste un peu plus long. Et là, tu colles. Ah, voilà. Super. Là, tu peux tester en mettant une valeur dans la première colonne à côté. En mettant 4 par exemple. Parfait. Parfait. Super. Allez, je Merci. reprends du coup. Avec plaisir. Je reprends la main. Et on poursuit. Donc là, ce qu'on vient de faire, on vient de créer notre base de données. Maintenant, on va créer le formulaire. Alors, vous connaissez peut-être Google Forms ou Tally, pour certains, qui sont des outils de construction de formulaires. Vous allez voir sur Notion à quel point c'est diaboliquement facile de créer un formulaire. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc là, vous avez votre base de données, ici, de feedback.
Maintenant, on va créer un formulaire pour que les gens puissent entrer des informations dans notre base de données feedback. Donc, partager au monde entier, en fait, cette base de données, en quelque sorte, à travers un formulaire. Vous allez cliquer sur le petit plus à côté, en survolant, et vous allez choisir formulaire. Donc là, vous avez un petit encadré qui vient de s'afficher, une fenêtre contextuelle. Vous allez cliquer sur créer les 4 questions. Et automatiquement, il va récupérer les informations de votre base de données. Alors nous, juste, on va enlever note parce qu'il n'est pas pertinent, vu que c'est l'IA qui va s'en occuper. Donc on va l'enlever. Donc pour l'enlever, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points à côté et vous pouvez mettre supprimer une question. D'accord. Vous pouvez également renommer les questions. Là, vous voyez, il y a écrit balance ton feedback. Est-ce que tu veux bien mettre ton feedback ou peux-tu me donner ton feedback? Peu importe, vous pouvez renommer. Feedback, s'il te plaît, par exemple. Donc, le nom, vous pouvez également déplacer. Si vous préférez mettre le nom plus haut, le prénom et l'email ensuite. Par exemple, vous pouvez mettre la question après le nom et le prénom et ensuite demander l'email. Vous faites comme vous voulez, hein. Ça, c'est vraiment au choix. Ici, vous pouvez donner un nom. Donc, feedback, je vais mettre feedback atelier. Et vous pouvez mettre une description donc pour la personne, donc votre prospect, pour lui dire mais pourquoi vous lui demandez un feedback. Et vous pouvez également le guider en lui disant, par exemple, qu'est-ce que tu as aimé dans ma formation, qu'est-ce que tu as aimé dans mes ateliers, est-ce que tu aimerais revenir, qu'est-ce que tu aimerais voir, ce genre de choses. Donc, pour l'aider, en fait, à formuler son feedback. Mettez-lui un maximum d'infos. Moi, je vais juste mettre n'importe quoi, Lorem Ipsum. Une fois que c'est bon, on a déjà terminé notre formulaire. On va pouvoir le publier en ligne. Donc, pour ce faire, vous avez le bouton bleu ici, partager le formulaire. Je vais cliquer dessus. Et vous allez cliquer sur le premier bouton où il y a écrit toute personne ayant accès à l'atelier et disposant d'un lien. Vous allez cliquer dessus, faire un clic gauche. Et vous allez sélectionner tout internaute disposant d'un lien public. Une fois que c'est fait, vous devriez avoir un encadré jaune qui vous dit ce formulaire est à présent public. C'est bon. Vous pouvez d'ores et déjà vous amuser en récupérant le lien ici et vous pouvez l'ouvrir pour vérifier à quoi ressemble votre formulaire dans une nouvelle page, un nouvel onglet. Donc ça, c'est ce que verra votre client, votre prospect, peu importe, à qui vous l'envoyez, il va avoir ça, exactement ce que vous avez sous les yeux. Maintenant, s'il remplit les informations ici, vous avez compris, ça va arriver directement dans la base de données feedback. Tout est connecté automatiquement. Merci Notion. Vous pouvez le tester si vous voulez vous amuser pour rentrer des valeurs et vérifier que ça rentre bien des informations dans votre base de données qui s'appelle soit show all, soit, enfin, peu importe le nom ici. Et là, vous voyez ici, j'ai mon formulaire et ici, j'ai ma base de données en forme tab. Donc là, si je rentre une formation par le lien que je vous ai donné, par exemple, que je vous ai montré, ça va automatiquement rajouter dans notre base de données l'information. Ça, OK. Donc, on a fait la première partie qui est la gestion de la data. C'est-à-dire qu'on a vu comment créer un formulaire avec Notion et comment stocker l'information récupérée de ce formulaire à travers cette base de données. Maintenant, on va voir comment, en utilisant l'IA, on va pouvoir scorer et surtout automatiser ça. Donc, c'est maintenant qu'on va employer, on va utiliser l'outil Make. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous avez ici dans Applications, un peu plus bas, les outils, les différents outils avec les liens pour pouvoir vous inscrire. Donc, on va avoir besoin de Make et de OpenRouter. Notion, on a déjà terminé. On va pouvoir aller sur Make. Et sur Make, généralement, quand vous vous connectez la première fois ou que vous connectez habituellement, vous arrivez sur votre page qui s'appelle Organisation. Orga de, peu importe le nom qu'il y a au-dessus, que ce soit organisation ou orga de jeu, peu importe. Vous devriez avoir ce que j'ai sous les yeux. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai pas le graphique, mais bon. C'est normal, c'est parce que tu n'as sûrement pas eu beaucoup d'opérations. D'accord, ok. Tu l'as pas beaucoup utilisé.
Est-ce que vous avez tous ce que j'ai sous les yeux? Sinon, en dehors du graphique, je veux dire, est-ce que vous êtes bien sur une page qui ressemble à ça, à peu près? Oui. Ah non, je l'ai, le graphique, excuse-moi. Et il fallait le déplier. OK. En haut à droite, vous avez un bouton, il y a écrit Create a new scenario. Vous allez cliquer dessus. Et là, on va arriver dans l'éditeur de Make où on va pouvoir créer un scénario d'automatisation sans coder. Par défaut, vous voyez, j'ai une boule violette au milieu. Cette boule violette, on appelle ça un module, c'est-à-dire que ça va nous permettre de faire des opérations, que ce soit sur différentes applications ou que ce soit sur Make même. On va voir tout ça. Donc, ici, c'est un éditeur qui est entièrement, vous pouvez vous déplacer très facilement. C'est un peu comme sur Canva. Ça fonctionne à peu près de la même façon que sur les tableaux blancs, pour ceux qui connaissent. Et ces modules-là, vous pouvez les attraper et les déplacer également. Tout est manipulable. Nous, notre premier module qui va nous intéresser, c'est le déclencheur. Le déclencheur, dans notre cas, il va regarder ce qu'il y a dans la base de données Notion pour voir s'il y a de nouvelles entrées. Donc le premier module qu'on va avoir, ça va être un module Notion. Et juste ici. Donc je vais cliquer sur Notion. Vous, si vous ne l'avez pas dans votre liste, vous avez juste à taper Notion et vous allez avoir tout un tas de choses qui s'appellent Notion, mais prenez vraiment le premier élément, Notion. Une fois à l'intérieur de cet élément, vous avez une liste des actions possibles avec ce module. Je ne vais pas toutes les expliquer, ce serait beaucoup trop long. Vous allez juste suivre en prenant le premier, donc Watch Database Items, qui va regarder en fait les nouvelles lignes qui vont être entrées dans votre base de données. Acide. Donc, vous prenez le premier. Et donc, normalement, peut-être que vous avez déjà quelque chose, si vous avez déjà une connexion à Notion. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir un bouton à la place de Add où il y aura Create. Ici. Dans tous les cas, que vous ayez le bouton ou pas Add ou Create, vous allez quand même cliquer sur le bouton, peu importe le nom qu'il est, pour créer une nouvelle connexion. Vous allez cliquer sur Add. Donc, Connection Type. Vous allez ouvrir le menu déroulant et vous allez sélectionner Notion Internet. Je vous invite à lui donner un nom. Donc, dans le cas présent, je vais mettre Feedback Atelier. Et ici, pour le token, en fait, le token, c'est le mot de passe qui va permettre à Make de pouvoir communiquer avec votre base de données Notion. On a besoin que Make aille vérifier dans Notion s'il y a des nouvelles entrées. Et pour ça, on a besoin de connecter Make à Notion. Et pour ça, il faut utiliser une sorte de passeport, un mot de passe, qu'on appelle des clés API. Pour en créer une pour Notion, on va voir ça de suite. Si vous laissez la page comme telle, hein, vous ne faites rien, vous pouvez changer de page, vous pouvez revenir sur Notion. Hop. Vous pouvez revenir ici. Vous allez aller dans Paramètres, à gauche. Paramètres, ouais. Dans Paramètres, vous allez aller dans Mes connexions. Dans Mes connexions, vous allez aller dans Développer ou gérer des intégrations. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Oui. Vous allez arriver sur cette page où vous allez avoir un gros bouton Nouvelle intégration. Je vais vous inviter à cliquer sur ce bouton, à nommer votre intégration du nom de l'atelier du jour. Donc, je vais mettre Feedback Atelier. En dessous, vous allez choisir votre espace de travail. Donc, si vous en avez plusieurs, prenez celui sur lequel vous avez mis la page de feedback, la ressource que je vous ai donnée. Donc, moi, en l'occurrence, c'est sur celui qui s'appelle Atelier. Moi, je bloque
développer ou gérer les intégrations et je clique dessus, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas te dire. Voir avec ton navigateur, je ne sais pas. Je suis dans l'application Dans l'application. Notion, mais je ne sais pas. Vérifie que ça ne s'est pas ouvert une page de navigateur dans ton navigateur, un nouvel onglet ou quoi. Ah oui, effectivement. Effectivement, il y en a 10 qui sont ouvertes. Tellement j'ai cliqué dessus. Ok. Une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur enregistrer. Vous allez cliquer sur configurer les paramètres de l'intégration sur le bouton. Tac, tac. Et là, vous allez avoir un code secret. Comme son nom l'indique, il est secret, ne le partagez pas. C'est vraiment un mot de passe. Si vous le donnez à quelqu'un, il sera capable de se connecter à votre Notion. Donc faites attention. Moi, pour l'exemple, je vais vous le montrer. De toute façon, la clé sera supprimée après cet atelier. Donc si vous voulez vous amuser, vous pouvez. Donc voici, ça ressemble à ça. Et cette clé-là, vous allez l'afficher, vous allez la copier. Bon, je vais attendre. Vous allez cliquer sur copier le jeton. Cliquez aussi sur enregistrer au cas où, si ça ne s'est pas fait automatiquement. Les intégrations. Et donc, j'imagine que c'est une nouvelle intégration. Et nouvelle intégration, tu lui donnes un nom. Ouais. Vous pouvez de l'appeler feedback atelier et de continuer. Interne. Ah oui, voilà. Feedback. Et donc Atelier. après, récupérez bien ce petit jeton en le copiant. Et donc, on l'intègre dans le token, hein, c'est ça, de Mac. Exactement. Exactement, exactement. Copier. Ouais. C'est Ok. Et quand vous avez le token, vous le collez ici. ouais. Et vous cliquez sur Save. C'est bon. Normalement, vous allez avoir la même chose que moi sous les yeux. Ouais. Vérifiez bien que vous êtes bien connecté sur la bonne, le bon que vous avez nommé. Moi, c'est bien feedback atelier, donc pas de souci. Et là, si on cherche une base de données, je suis pas sûr que ça marche. Parce qu'en fait, on n'a pas encore connecté Notion, enfin notre base de données, à cette clé qu'on vient de créer. Pour ce faire, on va revenir sur Notion, donc dans la partie ressources. Et juste ici, vous voyez, on va connecter toute la page. Pour être sûr qu'il va trouver notre base de données, on va connecter la page. Donc pour connecter la page, vous allez en haut de cette page, dans les 3 petits points. Vous allez aller dans Connexion et vous allez chercher Feedback Atelier. C'est la page où il y a le feedback. Hein. Ce n'est pas Oui. forcément la page ressources. Et donc, feedback atelier, ok. Confirmé. Et vous confirmez comme ceci. Et une fois que c'est bon, vous avez une connexion qui est active. Je peux la voir ici. Ouais. Et donc, normalement, si vous allez sur Make et que maintenant vous cliquez sur Search et que vous laissez vide, vous allez juste appuyer sur OK. Alors, pourquoi je laisse vide? Parce qu'en fait, il n'y a qu'une base de données. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Il devrait trouver la seule qui existe. C'est d'ailleurs pour ça l'avantage des intégrations internes, c'est que vous n'avez pas besoin de retrouver l'ID de la base de données. Donc, il donne Là, une ça va. série de chiffres et de Oui. alphanumériques. Ouais. Et en fait, cette série, c'est l'identifiant de votre base de données. Donc c'est unique, chaque base de données va avoir un identifiant qui est différent. En Et effet, donc, vous la allez- limite de 2, excuse-moi, la limite de 2, c'est quoi? c'est le nombre d'informations de lignes que tu veux qu'il récupère, donc de feedback, que tu veux qu'il récupère à la fois, enfin, pour traiter en fait. Quand tu vas appuyer par exemple sur le bouton pour déclencher le scénario, Ah, d'accord. combien tu veux qu'il en récupère? D'accord. Est-ce que tu Alors moi, pourrais refaire la connexion, à partir de connexion dans Notion? Quelle clé il faut réutiliser pour avoir le numéro de ta base?
la base de données. Il faut cliquer sur Search et connecter. Tu l'as bien connecté dans Notion en cliquant sur Connexion active et tu as bien connecté le. J'ai connecté, puis il y avait Make, j'ai connecté à Make, mais il y avait 2 Make. Je ne sais pas pourquoi. Et ben bon, là maintenant il n'y est plus puisqu'il est connecté. Est-ce que Mais tu as après, bien comment connecté? c'est Est-ce la que tu as bien clé? Est-ce que tu as bien connecté ici comme j'ai mis la Ouais. connexion ici? Ça c'est bon? Ici? Oui, oui, ça j'ai fait. J'ai connecté à Make. Ok. Bah alors c'est bon. Bah, sur Make, Et- tu cliques sur Database ID juste à côté dans Search. Ouais. Tu ouvres ce petit panel et dessus tu appuies OK. Mais et il n'y a pas de clé. Hein. Il n'y a rien du tout qui est écrit. Il va la D'accord. trouver. Il va la trouver. No match found. C'est-à-dire que tu as mal fait quelque chose. Ah bah oui. Et là, je t'inviterai à revoir le replay comme on approche Ouais. de la fin du temps qui nous est imparti pour que je puisse avancer, pour que vous puissiez justement le revoir dans le replay. Donc là, la limite, moi, je vous invite à mettre 5 pour l'instant. N'en mettez pas trop. Gardez toujours un nombre plutôt bas. Pourquoi? Parce que ça va vous consommer des opérations sur Make. Make, c'est gratuit jusqu'à 1000 opérations. Au-delà, c'est plus gratuit. Alors, 1000 opérations, ça vous laisse beaucoup de marge. C'est 1000 par mois, hein. Donc, ça vous laisse de la marge. Vous avez de quoi faire. Mais voilà, plus vous en mettez ici, ben, plus ça va vous coûter en opérations. Donc, soyez sûr de ce que vous utilisez vraiment, quoi. Donc là, je valide, je clique sur OK. Ici, il vous posera peut-être une question comme moi, comme ceci. Vous pouvez mettre from now on, le dernier. Une fois que c'est bon, je vous invite à enregistrer avec la petite disquette en bas, parce que sur Make, l'enregistrement n'est pas automatique, pour éviter de perdre ce que vous faites. Je vous invite également une bonne pratique, c'est de renommer ici le nom du scénario. Donc là, vous voyez, par défaut, il m'a mis intégration Notion parce que c'est la première chose que j'ai faite. Moi, je vous invite à le renommer. Donc, atelier, feedback. Je vais mettre feedback et je vais mettre atelier. Comme ceci. Ça, c'est une bonne pratique. Ça vous permettra dans Make, quand vous aurez beaucoup de scénarios, de vous y retrouver. Donc, une fois qu'on est bon, je vais vous inviter à créer un nouveau module. Donc là, on a Notion qui vient récupérer les items de notre base de données, c'est-à-dire nos feedbacks. Maintenant, on va demander à une IA d'analyser ces feedbacks. Et pour ce faire, on va connecter un nouveau module. On va cliquer sur le plus. Vous voyez ici, il y a une connexion qui se fait. Hein. On voit bien une ligne qui montre que ce module-là est connecté à ce module-là. Et c'est une suite chronologique, c'est-à-dire ça commence ici, ça part vers la droite. On déclenche d'abord ce scénario-là, puis ensuite, on va vers la droite. L'information, elle est passée vraiment dans ce sens-là. Mhm. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez chercher OpenRouter. Et vous allez sélectionner le premier. Et vous allez choisir également le premier ici, Create a Chat Completion. Et de là, de la même façon, on va créer une nouvelle connexion. On va cliquer sur Add ou Create si vous n'en avez pas. Donc, pour ceux qui n'ont aucune connexion, ce sera un bouton où il y aura écrit Create. Hein. Donc Create ou Add, ne paniquez pas, vous appuyez sur ce bouton et dans tous les cas, vous allez avoir ça qui va s'ouvrir. Là, je vous invite du coup à l'appeler de la même façon que tout le reste pour vous y retrouver. Et ici, dans la clé API, c'est là qu'on va avoir besoin d'aller sur OpenRouter. Vous avez le lien dans les ressources. On va aller sur OpenRouter. Une fois qu'on est sur OpenRouter, moi je vais me connecter avec vous, comme ça je fais tout, on fait tout ensemble. API, il faut faire quoi? Excusez-moi, j'ai mon chat qui est en train de miauler. Tu laisses ouvert, on va aller chercher la clé justement sur OpenRouter. Okay. Donc là, tu laisses ouvert, tu ouvres un nouvel onglet pour aller sur OpenRouter. Ok. Sur OpenRouter, tu te connectes. Donc connectez-vous avec votre compte Google hein, pour faciliter la vie, ce sera plus simple. Oups, je me suis connecté sur mon. Merde. Tous les chemins mènent à Rome. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez aller en haut à droite, il y a votre image de profil. Vous allez aller dans Keys. Okay. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez cliquer sur Create Key. Donc le bouton violet. Vous allez lui donner le même nom que jusqu'à présent.
Vous allez cliquer sur Create. Pareil, cette clé, ne la partagez pas. C'est quelque chose qu'il faut conserver et ne pas la partager. Donc là, en l'occurrence, je vous la montre. Il n'y a pas de souci. Cette clé-là qui apparaît, vous la copiez. Vous revenez sur Make et vous allez coller la clé dans le champ API Key. Comme ceci. Et quand je vais cliquer sur Save, les deux outils vont se connecter, donc Make et OpenRouter. Et tada, la magie fait que maintenant il y a quelque chose qui apparaît. Donc message, modèle, etc. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ici, une fois que vous avez cette petite page qui s'est mise de cette façon-là, vous allez cliquer sur Message, sur Add Item. Là, vous avez ce qu'on appelle le content, et là, c'est ce qu'on appelle le rôle. Alors, le rôle, c'est le rôle que vous allez donner à l'IA. Nous, dans l'exemple, on va en utiliser qu'un. On va pas chercher trop long, on va pas se compliquer la vie. On va donner un rôle user. Pour le content, je vous ai déjà préparé un petit prompt que je vous invite à récupérer sur les ressources de l'atelier, donc juste ici. Si vous descendez un petit peu, vous allez voir prompt à copier-coller dans Make. Oui. Vous allez pouvoir récupérer ce prompt, revenir sur Make et coller le prompt dans la partie content, comme ceci. Vérifiez bien que feedback est en noir, comme moi. Si jamais il n'est pas en noir, ce qui est possible, vous le supprimez. Donc, je le fais avec vous, la touche retour pour supprimer. Et vous voyez, j'ai un petit menu qui s'ouvre avec plein de champs en anglais. En fait, ça, c'est des informations qui sont récupérées depuis Notion, dans ce module-là. Si je le réouvre, là, je viens de le faire, je le réouvre, on va voir tous les champs qui sont récupérés de Notion. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est une partie qui s'appelle feedback. Donc ici, dans Properties Value, je vois un champ qui s'appelle peux-tu me donner ton feedback? Et je vais l'ouvrir, ce champ. Et vous voyez, à l'intérieur, ici, j'ai quelque chose qui s'appelle Plain Text. Oui. Vous allez cliquer sur Plain Text. À l'intérieur de ce champ, vous voyez, c'est que des listes déroulantes. Donc, je zoome pour bien vous montrer. Donc, je suis allé dans Properties Value, j'ai ouvert le champ. Ensuite, dans peux-tu me donner ton feedback, s'il te plaît. Alors, vous, il s'appelle peut-être autrement, selon si vous l'avez renommé ou pas. Et ici, vous allez cliquer sur Plain Text. Hop. Et donc, normalement, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors, il se peut que vous, ça s'appelle pas peux-tu me donner ton feedback. Vous, ça peut juste s'appeler feedback. Attends, moi je l'ai plusieurs fois. J'ai dû cliquer plusieurs fois. Voilà. Ok, c'est bon pour. Oui. Ça va? Ouais, mais forcément, il n'est pas connecté. Ouais. Bon, je ne le trouve pas parce qu'il n'est pas connecté. Ok. En tout cas, quand vous le referez à partir du replay, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Encore une fois, il se peut que le champ ici s'appelle pas de la même façon. Il peut qu'il s'appelle juste feedback. Parce que moi, je l'ai renommé tout à l'heure. Vous, c'était juste feedback. C'est pas gênant. L'important, c'est que vraiment vous cliquez à l'intérieur, enfin, vous ouvrez ce champ-là et vous cliquez sur Plain Text. Une fois que c'est bon, vous allez venir choisir le modèle. Parce que là, on a donné un prompt, mais on n'a pas choisi de modèle. Donc, on va choisir un modèle, donc un modèle d'intelligence artificielle. OpenRouter, c'est un outil qui permet de connecter plein d'intelligences artificielles différentes à partir d'une même application. C'est ça qui est génial. Et donc là, quand vous ouvrez la liste des modèles, j'ai mon dashline qui pose problème. Peut-être, on va le. Alors, pour une fois, moi ça marche. J'ai toutes les intelligences. Ouais, non, ça devrait marcher, c'est juste moi, j'ai une application qui me. Par contre, j'ai l'impression d'en avoir de plus en plus. Bah, il y en a ça, de plus en plus. Il y en a beaucoup, mais faut que je désactive moi Dashline. On va juste, je vais le désinstaller pour l'instant. Voilà. C'est lui qui me pose problème. Alors, ok. Donc normalement, vous avez une liste avec plein de modèles comme ici. Ah bah tiens, il y a le nouveau modèle de Google, on va le prendre tant qu'à faire parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus performant. Je vous invite à prendre le modèle Gemini Flash 2.0 expérimental. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous pouvez faire une recherche. Vous pouvez mettre Gemini
et vous allez avoir toute la liste des Gemini qui sont disponibles. Alors, prenez pas le flash thinking expérimental parce que lui, il a un raisonnement avancé et du coup, ce serait trop long et trop chiant pour l'atelier. Prenez bien le flash 2.0 expérimental. Thinking, on ne prend pas. Attends, moi, Non, prenez surtout pas le thinking parce qu'il est Ok, trop long. ok. D'accord, j'ai compris. Il est beaucoup plus performant, mais il est beaucoup, beaucoup trop long. Et ce serait pas pertinent pour le cadre de cet atelier. Donc, vous prenez bien celui qui s'appelle Gemini Flash 2.0 expérimental. Et une fois que c'est bon, vous allez juste cliquer sur OK. Vous enregistrez. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il va récupérer l'information dans Notion. Maintenant, l'IA, elle a un prompt qui va lui dire, tu vas récupérer un feedback. Voici le feedback que tu récupères dans Notion, ou les feedbacks, il peut y en avoir plusieurs. Tu vas me les scorer dans une note entre 1 et 5, sachant que la note 1 étant très négative, 5 étant très positive, pour lui donner le contexte. Une fois que ça c'est bon, lui va ressortir une valeur, il va sortir une note. Donc un scoring pour le feedback. Donc ça va être un nombre, 1, 2, 3, 4, 5. Le problème, c'est que ce ne sera pas propre. Attends, excuse-moi, la deuxième ligne, tu sais, properties value, juste en dessous, il y avait quelque chose, ça a disparu. Plein texte, je ne sais plus. Si ça a disparu, c'est que tu as dû l'effacer par accident. Dans ce cas-là, je t'invite à tout réeffacer, enfin cette partie-là, et de rechercher dans le petit tiret, revenir chercher le plain text ici. Ok. Et de bien cliquer sur OK, de faire attention de ne rien supprimer au passage. Une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur le petit plus, parce que maintenant on a l'information, mais on ne peut pas l'envoyer directement dans Notion parce qu'elle n'est pas propre. On va devoir nettoyer la donnée. Pour cela, on va utiliser un module de mail qui s'appelle Text Parser, juste ici. Donc, vous pouvez le trouver là, en bas, c'est en orange, où il y a écrit Text Parser, si vous voyez bien mon écran. Oui. Sinon, vous pouvez également cliquer sur le petit plus, ça va créer un nouveau module, et là, vous pouvez chercher Text Parser. Les deux fonctionnent. Et vous prenez, vous cliquez sur Text Parser, et dans la liste, vous allez sélectionner Match Pattern. Pas le Advanced, hein, le normal. Ici, dans le pattern, vous allez revenir sur les ressources de l'atelier. Vous avez ici un petit quelque chose à copier-coller. Alors par contre, je suis en train de me dire, il va peut-être y avoir une erreur parce que je l'ai rappelé. Je suis en train de... Bah non, ça devrait fonctionner. Non, ça devrait fonctionner, il n'y a pas de souci. Ça devrait fonctionner. Donc vous récupérez cette formule ici en cliquant sur copier en haut à droite. Ok. Vous revenez ici, vous collez dans pattern. Et là, on va avoir un petit souci dans texte. Ah ben non, on l'a pas. Alors c'est bon. Il nous met bien la sortie déjà d'OpenRouter. Je pensais qu'il n'allait pas le mettre vu qu'on l'avait pas encore déclenché, mais c'est bon. Donc là, si vous mettez dans texte, ça vous ouvre ces menus-là. Donc Notion, vous pouvez le fermer pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et donc ici, vous avez ce petit menu avec OpenRouter 2. Vous allez dans Choices, dans Message, vous ouvrez, vous prenez le Content. Donc pour le prendre, vous avez juste à faire un clic gauche dessus et automatiquement, ça apparaît ici. Okay. Une fois que c'est bon, vous avez bien mis votre pattern. Donc en fait, le pattern, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une propriété qui s'appelle scoring dans la data qui est envoyée par l'intelligence artificielle. Il va récupérer juste la note. Que ce soit 1, 2, 3, 4, 5. Il va juste récupérer le nombre. Parce que si on envoyait scoring nanana dans Notion, il aimerait pas, c'est pas propre et ça va poser des problèmes sur l'envoi de la donnée. Et vous laissez le reste tout par défaut. Vous touchez à rien d'autre et vous cliquez sur OK. D'accord. Dernière étape, vous pouvez enregistrer. C'est normal que vous ayez un 1 orange et quand vous cliquez sur enregistrer, que vous ayez un petit bouton, vous mettez Save Anyway. Et enfin, dernière étape, on va créer un module Notion pour pouvoir envoyer cette information dans Notion. Donc la note. Donc pareil, vous cliquez sur le petit plus, vous sélectionnez Notion, qui est normalement déjà dans votre liste. Oui. Et vous allez mettre Update a Database Item. Okay. Vous cliquez dessus. Vous vérifiez bien que vous êtes sur la bonne connexion. Donc feedback atelier.
Ici, dans Database Item ID, vous pouvez cliquer directement sur Search et faire OK. Ça vous ouvre Attends, ceci. liste, ouais. Dans Database Item ID, si vous cliquez dessus, ça vous ouvre à nouveau le champ de toutes les propriétés que vous avez sur Make. Moi, je vais venir chercher le Database Item ID de Notion qui s'est déclenché dans le premier module. Je sais pas ça. Ouais, ok. Et je vais juste changer la note. Donc, dans la partie note ici, je vais cliquer et je vais venir chercher dans les propriétés du text parser, donc c'est celui qui est tout en haut, le petit $1, qui veut dire en fait c'est le nombre qu'il a nettoyé et qui m'envoie. Et c'est bon, on a terminé. Vous pouvez cliquer sur OK. On prend le petit $, ouais, ok. Oui, prenez le petit $, et ça y est, c'est terminé. Ok. Voilà. Est-ce que ça a été pour tout le monde jusque-là? Oui. C'est bien de le refaire 2 fois. Ouais, ben, je me doute, hein, il faut le faire. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois et à bien l'assimiler. Donc, une fois qu'on est là, on peut tester notre scénario. Donc, vous pouvez le tester de votre côté pour ceux qui ont réussi à le faire jusqu'au bout. Donc, pour le tester, vous pouvez revenir sur la partie ressources. Vous pouvez vous amuser, par exemple, ici, à rajouter une ligne. Donc, soit en cliquant sur Nouveau, soit en allant sur le lien du formulaire directement. Comme ça, vous simulez le client. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Moi, pour gagner en efficacité, je vais juste créer des nouvelles données. Je vais mettre waouh, trop bien. Donc là, je remplis à la main, hein, alors que normalement, ça devrait être rempli dans le formulaire directement par le client. Hein, vous l'avez compris. Vous mettez pas de notes, hein, parce que ça c'est l'IA qui va le faire pour vous. Et j'ai bien mis le feedback, c'est bon. OK. Et une fois que vous êtes bon, vous allez pouvoir, donc vous rentrez une ligne comme moi. Hein. Là, c'est méchant, juste votre feedback, le prénom, le nom et l'email. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner sur Make et on va tester, voir si ça fonctionne bien. Donc c'est parti, pour tester, vous pouvez appuyer sur Run Once, juste ici. Et pour vérifier, vous pouvez retourner sur votre page ressources, voir s'il se passe quelque chose ici. Si j'ai bien fait, normalement, ou il y a peut-être une erreur, hein, parce que là, c'est un peu long. Je vais aller vérifier. Ouais, Alors, effectivement. chose que toi. Ouais. T'as eu la même chose que moi? Ouais. Ça s'est arrêté ici? Ouais. Allez, on va essayer de voir pourquoi. Je me suis posé une question quand on l'a. Alors, si vous avez la même chose que moi, je pense que... Ouais, ok. Le problème, c'est le modèle qu'on est en train d'utiliser. Il pose problème. Donc, pour ce faire, pour être sûr de ne pas avoir le problème, vous allez changer ici le modèle. Vous allez prendre le 1.5. Je cherche Gemini. Tu veux dire le flash Alors, est-ce qu'il existe encore? Vous prenez, on va prendre. Alors, c'était peut-être pas le 1.5, c'était lequel? Voilà, celui-là. Learn LM 1.5 Pro expérimental. Alors, Learn. Ouais, Learn LM, pas Gemini, Learn LM 1.5 Pro expérimental. J'ai toujours beaucoup de mal à trouver les modèles. Alors, tu peux taper à la main. Hein. Tu tapes Learn LM, il n'y en a qu'un. Comme ça, au moins, tu te je l'ai, ouais. Et Karine, tu avais une question? Non. Donc, vous prenez bien ce modèle-là, hein, parce que le modèle précédent, il ne veut pas fonctionner. Donc, vous validez et on va retester. Donc là, s'il ne trouve rien, c'est parce qu'il a déjà fait une fois l'opération. Et en fait, il se dit, bon, ben, je suis déjà allé voir ta base de données, j'ai déjà traité l'opération. Donc, il va falloir recréer une entrée. Vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire sélectionner les deux lignes ici. Cliquez sur les 3 petits points, on va les dupliquer. Comme ça, on gagne du temps, on ne va pas les retaper à la main. Ce serait pénible. Je vais juste supprimer celle-là.
Comme ça, on garde juste. On va sur les 3 petits points qui sont où? Ça marche pas. Tu peux sélectionner directement Oui, des j'ai lignes fait ça, oui. de données. Tu peux cliquer sur les 3 petits points sur la petite barre Ah oui, qui se met d'accord. là. Ok. Sinon, tu Sur peux la faire juste commande D sur Mac, comme ceci. commander. Ok. Ouais, c'est plus rapide. Une fois que c'est bon, Commander. vous allez pouvoir revenir sur Make. Bon, moi, je vérifie, j'ai mis 5 en limite, c'est bon. Et là, je vais lancer le scénario. Je vais vérifier que ça passe bien jusque-là. Ouais, bon, il bloque encore ici, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quand on a changé là oui, là où t'es, c'est marqué scoring et nous on a mis dans le tableau notes. Est-ce que ça a un lien ou pas? C'est ce Comme que ça, me j'étais en poser train la de dire. question. Ouais. J'ai la même chose que toi, ça bloque. Ouais. Parce que le Ça bloque parseur, aussi. ouais, le texte parseur, il met scoring Il est scoring, oui. dans JSON. Ouais, mais ici, c'est bon. C'est pas gênant. Est-ce que c'est un scoring avec un S ou sans S? Attends. S majuscule. Non, ça devrait fonctionner, hein. Ça devrait bien fonctionner, hein. Alors, je vais Je vais essayer mettre d'enlever peut-être les les- crochets pour voir. On va voir si ça change quelque chose. Je vais juste redupliquer. euh, je me dis, je regarde si c'est pas les guillemets par hasard. Ah, là, ça marche. Bon, bah, ça devait être les guillemets. Vous voyez, j'ai enlevé les petits guillemets dans le pattern du text parseur. Donc là, j'ai enlevé les 2 guillemets qu'il y avait ici et ici. Et là, ça fonctionne. Ici, là. Ok. Je pense que c'était ça qui posait problème de mon côté. J'espère que c'était aussi votre cas. Donc, normalement, là, si je reviens voir maintenant les ressources ateliers, on voit que ça a bien été noté. Vous voyez ici. Et donc là, si je le relance encore, vous avez compris, ça va récupérer de nouvelles entrées, etc. Ouais, je suis obligé de refaire des nouvelles entrées parce que ça s'est Ouais. arrêté. Alors, ouais, bah, tu peux supprimer toutes celles qui sont. Ouais, tu peux même garde-en une quand même. Là, je vais prendre le waouh, c'est trop bien. Je vais le dupliquer. Voilà, je vous montre comme ça. Je duplique. Je vais supprimer les anciennes lignes. Vous voyez ici, j'en ai 2 pour que ce soit propre, pour que vous puissiez bien voir. Ouais. Donc 2 waouh, c'est trop bien, qui sont pas notés. Donc là, je vais relancer mon scénario. Donc, tu vois, j'ai dupliqué en fait pour initialiser la base de données, hein. C'est juste le temps des tests. Généralement, tu fais pas ça, hein. La personne elle rentre l'information et après ça se déclenche. Donc là, je lance le scénario. Et si je vais voir du coup, tac, tac, dans les ressources ateliers, voilà, ça a bien noté ici les 2 éléments. OK? Ouais, dis donc, ouais, trop bien, il passe en 4, il est dur, Ouais, hein. c'est un peu court, hein. Waouh, trop bien, ça manque. Et moi j'aurais mis 4 aussi. D'accord, ok. J'aurais mis 4 ou peut-être 5, mais ça dépend vraiment. S'il y avait eu des points d'interrogation, j'aurais mis 5. D'exclamation, tu veux dire. Ouais. Exclamation, ouais. S'il y avait des points d'exclamation, j'aurais mis 5. D'ailleurs, je suis curieux de voir ce que ferait l'IA. S'il y avait des Ouais. points d'exclamation, on va voir. Je vais juste. Moi, je Euh, pense que moi, s'il y avait des points d'exclamation comme ceci, j'aurais mis 5. On va voir ce que va dire l'IA. Je suis curieux, je suis toujours curieux de voir ce genre de choses. Et pour le bouton dont tu nous as Et là, tu parlé, vois, il a mis 5. Tu vois, il est d'accord avec moi. ok. Il est d'accord avec moi. Tu disais, pardon. Non, pour le bouton, du coup, dont tu parlais, c'est dans la base de données ou c'est au-dessus Vous pouvez le créer, je vous laisserai le faire tranquillement pour les prochaines fois si vous voulez tester, vous créez un bouton au-dessus et après je vous laisse imaginer comment déclencher le scénario à partir de ce bouton. J'ai pas réussi. Ça te fera du travail pour les prochaines fois. Là, on a déjà dépassé 10 minutes, on va s'arrêter là. Clairement. Donc, je vous invite, vous allez recevoir un petit mail avec le replay, avec aussi également une demande pour pouvoir me donner une petite recommandation sur LinkedIn, ça m'aiderait beaucoup. Ce serait génial. Donc, si vous pouvez le faire. Et vous allez recevoir un mail avec toutes les ressources de nouveau. Et également le replay pour pouvoir retravailler ça tranquillement. Donc, ces ateliers-là, il y en a régulièrement. De temps en temps, il va y avoir le nouveau qui va revenir, enfin celui-ci qui va revenir. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois entre-temps, enfin, de revenir aussi aux ateliers pour pouvoir retester, réapprendre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, n'hésitez pas. Et on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi jusque-là. Olivier, je te garde avec moi. Oui, ok, avec grand plaisir. Et vous autres, je vous souhaite de très 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 belles fêtes. Éclatez-vous.
passer un super moment en famille. En tout cas, je vous le souhaite à fond, à fond. Et on Très se belle. retrouve en début d'année prochaine pour de nouveaux ateliers, de nouvelles aventures et une nouvelle année bien remplie.